Avez-vous déjà entendu parler du rôle du patient partenaire en recherche? Laissez-moi vous parler de cette façon de travailler qui a été utilisée pour la première fois dans les années 90. Dans notre équipe de recherche, on peut dire que le partenariat patient fait partie de notre identité. On travaille depuis plusieurs années avec des patients partenaires et ils sont de précieux collègues pour nous. Afin de vous expliquer leur rôle, je vous présenterai l'exemple du projet Formation de formateurs en première ligne, où 6 patients partenaires font partie de l'équipe. Dans la vie de tous les jours, le patient partenaire peut se cacher derrière l'uniforme d'une infirmière, le peigne d'une coiffeuse ou la craie d'un enseignant, par exemple. Par contre, il vit quotidiennement avec une ou plusieurs problématiques de santé. Dans l'équipe de recherche, on le reconnaît avant tout pour son expérience en tant que patient. Avec le temps, il a acquis un savoir unique qui fait de lui l'expert de la vie au quotidien avec sa condition de santé. C'est le partenaire idéal dans une équipe de recherche, non? Il existe 3 profils possibles pour un patient partenaire. Le patient chercheur est un membre actif de l'équipe de recherche. Dans F2PL, 2 patients occupent ce rôle. Ils ont le titre de co-responsable du projet de recherche. Plus concrètement, ils sont impliqués dans plusieurs tâches, comme la réflexion entourant la création du projet, la révision et la création de contenu de formation, la cueillette et l'analyse de données. Les patients sont aussi responsables du recrutement des participants patients lorsque nécessaire. Ils présentent même les travaux de recherche lors de congrès. Dans le projet de recherche F2PL, tous les patients occupent le rôle de patient formateur. Parce qu'après avoir été formés par l'équipe de recherche, ils ont formé les infirmières et les travailleurs sociaux qui exercent dans les groupes de médecine familiale. Ils sont les meilleures personnes pour informer les cliniciens sur ce qui est important pour les patients. Leur rôle lors de la formation est d'animer les contenus en lien avec l'expérience patient. Ils sensibilisent aussi les cliniciens par rapport à l'importance de l'approche de soins centrés sur les patients. Ils sont présents lors des supervisions cliniques des travailleurs sociaux et des infirmières. Enfin, pour faire reconnaître l'importance du savoir expérientiel à plusieurs niveaux, les patients formateurs sont présents lors des rencontres avec les gestionnaires, les décideurs et les médecins. Le profil patient ressources partage son expérience de vie avec la maladie auprès des professionnels de la santé. Il peut accompagner d'autres patients en les conseillant sur leurs soins de santé, par exemple, ou encore faire partie d'un comité pour améliorer les soins et les services destinés aux patients. Le patient partenaire augmente la crédibilité lorsqu'il présente une problématique ou des résultats. Son implication dans l'équipe permet de garder la concentration sur les réels besoins des patients. Ça nous évite de mettre des efforts sur des projets qui, finalement, n'auraient pas d'impact pour les patients. Mais le plus important, c'est que ça rend les projets de recherche beaucoup plus humains. Imaginez vouloir améliorer les soins aux patients sans considérer l'expérience de ceux qui les reçoivent. Ça ferait pas de sens, non? Chaque patient partenaire alimente les discussions d'équipe, que ce soit par rapport au vécu avec la maladie, la navigation dans le système de santé ou encore les facteurs qui influencent la qualité de vie. Ils doivent par contre avoir assez de recul par rapport à leurs conditions de santé et être capables de se détacher de toute émotion forte lorsqu'ils partagent leur expérience.